Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux secondes. Nous continuons sur la Méditerranée médiévale et après avoir présenté les trois grandes civilisations, nous allons parler des conflits entre elles. Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, la Méditerranée médiévale était un carrefour culturel et religieux. Elle comprenait des territoires dominés par les chrétiens latins, principalement en Europe de l'Ouest, les chrétiens orthodoxes en Europe de l'Est et les musulmans, notamment au nord de l'Afrique et au Moyen-Orient. Les croyances religieuses étaient alors souvent utilisées pour justifier les guerres et les conquêtes. Les chrétiens voyaient souvent les musulmans comme des infidèles, tandis que les musulmans considéraient les chrétiens comme des adversaires de l'islam. Ces perceptions ont alimenté des conflits réciproques. Dans cette vidéo, nous allons particulièrement traiter de la Reconquista puis des croisades. La Reconquista est le processus de reconquête par les chrétiens de la péninsule ibérique qui était alors dominée par les musulmans, du 8e siècle au 15e siècle. Toute la partie colorée en bleu sur la carte était occupée par les musulmans au 8e siècle. Avant l'invasion musulmane, la péninsule ibérique était en grande partie le royaume wisigoth. Celui-ci était alors affaibli par des luttes internes et les musulmans ont pu tirer parti de cette instabilité pour conquérir rapidement de vastes territoires. Les armées musulmanes étaient bien organisées et bien équipées. Une fois la domination établie, les musulmans ont souvent permis une certaine coexistence avec les populations chrétiennes et juives. Les chrétiens et les juifs pouvaient pratiquer leur foi en échange d'un impôt, ce qui a créé un climat de relative tolérance et a favorisé des échanges culturels. Sous le califat omeyyade de Cordoue, la péninsule ibérique a connu une période de prospérité culturelle et scientifique. Après l'occupation musulmane de la péninsule ibérique, des résistances locales ont commencé à émerger. Pelage, un noble asturien, aurait rassemblé des troupes de différents villages et communautés chrétiennes pour faire face à l'occupation musulmane. Sa figure est devenue emblématique de la lutte pour la liberté chrétienne en Espagne. La bataille de Covadonga a eu lieu en 718 dans les montagnes des Asturies, où les forces de Pelage, bien que numériquement inférieures, ont utilisé le terrain montagneux à leur avantage. Les détails exacts de la bataille sont en grande partie légendaires, mais il est rapporté que les troupes de Pelage ont réussi à infliger une défaite aux forces musulmanes, les forçant à se retirer. Cette victoire a une signification symbolique. Elle a contribué à galvaniser le sentiment anti-musulman en Espagne et a servi de point de ralliement pour d'autres royaumes chrétiens. Pelage est devenu une figure héroïque et légendaire dans la culture espagnole chrétienne. Il est devenu le premier roi du royaume des Asturies, qui est considéré comme le premier noyau de la résistance chrétienne, servant de modèle pour les autres royaumes chrétiens qui émergeraient par la suite. Tolède était une ville située au centre de l'Espagne. C'était l'une des principales villes de cette époque, jouant un rôle clé en tant que centre politique, culturel et religieux. C'était un lieu de coexistence entre les communautés chrétiennes, musulmanes et juives. On y effectuait de nombreuses traductions des œuvres classiques grecques et romaines en arabe et plus tard en latin. Alphonse VI était le roi de Léon et de Castille. Il a cherché à étendre son territoire et à renforcer le pouvoir chrétien en Espagne. Après un long siège de Tolède, Alphonse VI réussit à prendre la ville en mai 1085. Bien que les détails précis de la bataille soient parfois difficiles à établir, la prise de Tolède a été le résultat d'une combinaison de tactiques militaires et de soutien des forces chrétiennes locales. La prise de Tolède a eu un grand impact sur le moral et la légitimité des royaumes chrétiens. Elle a renforcé le prestige d'Alphonse VI et a inspiré d'autres royaumes chrétiens. Après la prise de Tolède,
la ville est redevenue un centre chrétien. La bataille de las Navas de Tolosa a eu lieu le 16 juillet 1212. C'est un épisode majeur de la Reconquista. La dynastie des Almohades, originaire du Maroc, avait établi son contrôle sur une grande partie de l'Espagne musulmane. Les forces chrétiennes étaient alors dirigées par 3 rois, Alphonse VIII de Castille, Pierre II d'Aragon et Sancho VII de Navarre. La bataille de las Navas de Tolosa s'est déroulée dans les montagnes de la Sierra de la Carolina, près de Tolède. Les forces chrétiennes, bien que moins nombreuses, ont pris l'initiative d'attaquer les troupes almohades, qui ont subi de lourdes pertes. Cette victoire chrétienne a eu un impact psychologique fort sur les 2 camps. Suite à celle-ci, les royaumes chrétiens ont été encouragés à poursuivre leurs avancées, et la défaite des Almohades a conduit à une fragmentation de leur pouvoir en Espagne, favorisant l'expansion des royaumes chrétiens. Au XVe siècle, Grenade était la dernière ville musulmane à résister sur la péninsule ibérique. La dynastie nasride, qui gouvernait Grenade, avait su maintenir son indépendance en jouant habilement avec les rivalités entre les royaumes chrétiens. Les rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, ont unifié leur royaume par leur mariage en 1469. Ils étaient déterminés à terminer la Reconquista et à établir une Espagne unifiée sous l'autorité chrétienne. En 1491, les troupes chrétiennes assiègent Grenade. Le siège dure plusieurs mois et les forces chrétiennes, bien que supérieures en nombre, devaient faire face à des défenseurs déterminés et bien retranchés. La ville était bien protégée par ses murailles et ses fortifications. Le 2 janvier 1492, après une résistance acharnée, les forces nasrides ont capitulé. La prise de Grenade s'accompagne d'une cérémonie symbolique où le roi musulman Boabdil remet les clés de la ville au roi catholique, marquant ainsi la fin de plusieurs siècles de domination musulmane dans la péninsule ibérique. La chute de Grenade est considérée comme le point final de la Reconquista. Après sa prise, les rois catholiques ont mis en œuvre des politiques visant à convertir les populations musulmanes restantes au christianisme, conduisant à des persécutions. Il n'y avait plus cette tolérance qu'il y avait dans le royaume musulman. Les musulmans qui choisissaient de rester ont été contraints de se convertir, tandis que beaucoup d'autres ont fui vers le Maghreb. La prise de Grenade coïncide également avec le soutien des rois catholiques à l'expédition de Christophe Colomb, qui a abouti à la découverte des Amériques en 1492. Cette date marque le début d'une ère d'exploration et de colonisation qui transformera l'Espagne en une puissance mondiale pendant les temps modernes. Nous allons à présent passer à la deuxième partie de la leçon qui concerne les croisades. La première croisade a débuté en 1096, sous l'initiative du pape Urbain II. À cette époque, Jérusalem était sous domination musulmane. Le pape a appelé à la croisade lors du concile de Clermont, en France, en réponse à une demande d'aide de l'empereur byzantin Alexis Ier, qui souhaitait stopper l'avancée des forces musulmanes en Anatolie. L'objectif principal de cette croisade était donc de reprendre Jérusalem, considérée comme une terre sainte par les chrétiens, car c'est là qu'est mort Jésus-Christ, mais également donc d'aider l'empereur byzantin. Après la prise de Jérusalem en 1099, les croisés ont établi plusieurs États latins d'Orient, dont les plus connus sont le royaume de Jérusalem, le comté d'Édesse, le comté de Tripoli et la principauté d'Antioche. Ces royaumes ont été gouvernés par des seigneurs croisés, souvent d'origine européenne. Pour protéger ces États et assurer la sécurité des pèlerins, 2 ordres militaires importants ont été fondés. Les hospitaliers, qui avaient pour mission au départ de soigner les malades et les blessés, mais qui ont rapidement évolué pour devenir un ordre militaire, qui ont joué un rôle important dans la défense des territoires chrétiens et dans la protection des pèlerins.
Le second ordre, ce sont les Templiers, qui ont été créés, eux, pour protéger les pèlerins qui venaient à Jérusalem et défendre les États latins d'Orient. Les Templiers sont devenus très puissants et très riches, ce qui a alimenté la légende d'un trésor caché. La deuxième croisade a été lancée par le pape Eugène III en 1145, en réaction à la prise du comté d'Édesse par les forces musulmanes. Le message papal a été largement diffusé et la croisade a attiré de nombreux nobles et chevaliers européens. Parmi les leaders de cette croisade, on trouve le roi Louis VII de France et l'empereur Conrad III de Germanie. Cependant, contrairement à la première croisade, la deuxième n'a pas réussi à atteindre ses objectifs et en plus elle a contribué à tendre les relations avec l'Empire byzantin, comme nous l'avons expliqué dans une des vidéos précédentes. Pourtant, Bernard de Clairvaux avait joué un rôle clé dans la promotion de cette deuxième croisade. Bernard de Clairvaux, c'est un moine cistercien influent, connu pour sa profonde spiritualité, mais aussi pour son éloquence. En 1145, après l'appel du pape Eugène III à la deuxième croisade, Bernard de Clairvaux a été chargé de prêcher en faveur de cette cause. Il a alors parcouru l'Europe, s'adressant à des foules dans les villes, les villages, et utilisant ses talents d'orateur pour éveiller l'enthousiasme pour la croisade. Grâce à ses efforts et à son charisme, un grand nombre de nobles, de chevaliers et même de simples fidèles ont répondu à l'appel de la croisade. Il a également utilisé des stratégies spirituelles comme le recours à la notion de péché. Le péché, pour les chrétiens, c'est une mauvaise action qui les empêchera d'aller au paradis. Mais malgré le grand nombre de personnes qui ont été mobilisées par Bernard de Clairvaux, la deuxième croisade fut un échec, comme on vient de le voir. Plusieurs croisades ont été organisées au Moyen Âge, et la troisième croisade est l'une des plus célèbres. Elle a été provoquée par la capture de Jérusalem par le sultan Saladin en 1187. La croisade a été dirigée par 3 monarques européens. Richard Cœur de Lion, le roi d'Angleterre, connu pour son courage et ses compétences militaires, Philippe II Auguste, le roi de France, et Frédéric Ier Barberousse, l'empereur romain germanique. Cependant, pendant la croisade, il y a eu des désaccords entre Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, ce qui a conduit au retour prématuré du roi de France. Quant à l'empereur romain germanique, il est mort en traversant la rivière Salef en Anatolie, ce qui a affaibli l'élan de la croisade. Finalement, Richard Cœur de Lion a décidé de ne pas attaquer Jérusalem directement et il a choisi plutôt de négocier avec Saladin. En 1192, un traité a été signé permettant aux chrétiens d'accéder à Jérusalem en tant que pèlerins tout en restant sous contrôle musulman. La quatrième croisade, qui a duré de 1202 à 1204, est un événement marquant et controversé dans l'histoire des croisades. Initialement, elle avait été convoquée par le pape Innocent III avec l'intention de reprendre Jérusalem et d'orienter les forces chrétiennes contre les musulmans. Cependant, des problèmes de financement et des conflits d'intérêts ont rapidement dévié l'objectif de cette croisade. En raison des difficultés financières, les croisés ont fait escale à Venise, où ils ont été incités à aider le prétendant au trône byzantin Alexis IV Ange, qui avait promis de soutenir la croisade en échange de l'aide militaire des croisés. En 1203, les croisés ont pris Constantinople pour restaurer Alexis IV, mais les relations entre les croisés et les byzantins se sont rapidement détériorées, car en 1204, après que la ville ait été reprise par les croisés, une série de pillages et de violences a eu lieu. Au lieu de renforcer les efforts pour reprendre Jérusalem, cette croisade a donc divisé le monde chrétien. Elle a créé un ressentiment durable entre les chrétiens d'Occident et ceux d'Orient, qui ont perçu les croisés comme des envahisseurs. Louis IX de France, qu'on connaîtra ensuite sous le nom de Saint Louis,
a été profondément influencé par sa foi chrétienne et a ressenti une forte obligation religieuse de mener une croisade. En 1248, il décide de partir pour la Terre Sainte, avec l'intention de redresser la situation en faveur des chrétiens. Au lieu de se diriger directement vers Jérusalem, il a choisi de commencer par envahir l'Égypte, qui était un centre du pouvoir musulman à l'époque, espérant faire tomber le sultanat et ainsi faciliter la récupération de Jérusalem. Mais la campagne a véritablement tourné au désastre. Les croisés ont rencontré une forte résistance et en 1250, lors de la bataille de Mansoura, Louis et ses troupes ont été vaincus. Le roi de France a été fait prisonnier par les forces mamelouques. Il a dû payer une importante rançon pour sa libération. Après sa libération, il est rentré en France, mais la 7e croisade est considérée véritablement comme un échec. Cette 7e croisade est souvent considérée comme la dernière grande croisade du Moyen Âge. Bien qu'il y ait eu d'autres expéditions et tentatives de croisade après celle-ci, elles n'ont pas eu le même impact ni la même ampleur que les précédentes. Voilà, cette leçon sur les conflits entre les grandes civilisations de la Méditerranée médiévale est terminée. J'espère qu'elle a été claire. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.